Bonjour à tous, bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, on est sur la concession Univers Niort Aérodrome pour faire le tour du propriétaire d'un fourgon aménagé suréquipé. Il s'agit de l'Adria 600 SPB, un fourgon qui mesure 6 mètres de long, 2,05 m de large et 2,73 m de haut, car en effet il s'agit de la version Twin Sport, équipée notamment d'un toit relevable. Adria est un fabricant de camping-cars slovène, possédé par le groupe français Trigano. Elle propose des véhicules milieu de gamme, ainsi qu'un savoir-faire aussi bien esthétique que technique. Celui-ci est relativement discret dessous sa robe blanche. Ça peut être un avantage pour moins attirer les regards, parce qu'à l'intérieur, c'est une autre affaire. L'ambiance est tout à fait moderne, épurée. Elle a fait totalement disparaître l'habituel ton bois au profit du blanc et de quelques nuances de gris. L'implantation reste cependant classique avec ce salon, banquette face à la route, avec un total de 4 places assises, une table qui prend sa fixation sur la paroi latérale et qui peut bien sûr se fixer à l'extérieur. La lumière est aussi très bonne, grâce notamment à ce Skydome en polycarbonate. Il n'a pas vocation à s'ouvrir, par contre, on peut l'occulter si besoin. Les rangements du haut se font discrets, les portes s'ouvrent d'un simple geste et sont accompagnées par des vérins. Vient ensuite la cuisine. Toujours dans cet esprit épuré, la plaque de cuisson à 2 feux partage avec l'évier le même bac en inox. Les tiroirs ont une poignée qui déclenche le verrouillage. Elle est en aluminium, donc ça a l'air d'être prévu pour durer. L'extension de plan de travail n'est pas de luxe. Elle vient d'ailleurs s'aligner parfaitement avec le reste, ça c'est assez pratique. Et on a aussi une poignée qui est encore une fois bien pensée. Un petit mot concernant le sol, c'est le seul endroit qui imite timidement les veines d'un éventuel plancher bois. Et on a aussi une trappe qui donne un accès idéal à la sécurité anti-gel. J'allais presque oublier le frigo. Celui-ci a un volume de 138 litres et fonctionne par compression. Franchement, c'est l'idéal. Nous voici maintenant arrivés dans la chambre. C'est un lit transversal qui mesure 145 cm de large par 196 cm de long. On peut dire qu'il est plus large que la moyenne. On va retrouver de chaque côté les mêmes placards de rangement qu'on a au salon. Ils ne sont pas énormes, mais ça fait l'affaire. Et petite mention spéciale concernant le revêtement molletonné qu'on va retrouver à chaque extrémité du lit. On a aussi une partie comme ça au salon. C'est un plus en esthétique et en côté douillet, mais c'est surtout un avantage en isolation thermique. La lumière n'est pas mauvaise. On a un lanterneau au plafond et 2 baies à l'arrière qui sont ouvrantes. On a aussi une poignée d'ouverture de la porte qui a été déportée en hauteur. Et du coup, l'accès est beaucoup plus réaliste que dans l'emplacement d'origine qui se trouve caché par des couettes. Le lit peut se basculer, ce qui permet de mieux apprécier la soute. On a 2 rails d'arrimage qui permettent d'y fixer ce que vous voulez, par exemple un petit motoculteur. On a également des trappes de rangement de ce côté-là, et puis la penderie juste ici. Ouais, franchement, on a vu mieux dans un fourgon. En revanche, ils ont prévu une cloison qui permet, comme son nom l'indique, de cloisonner la soute et d'éviter que les boules de pétanque ne viennent se balader dans le salon. Allez, on range tout et on attaque la salle d'eau. Aujourd'hui, je ne suis plus vraiment surpris par les systèmes convertibles, tant ils sont devenus la norme, mais j'avoue que esthétiquement, ils ont réussi à obtenir quelque chose de sympa. Déjà, le lavabo se pivote, ça dégage un petit peu de place pour y mettre le dentier pour la nuit. On a aussi un grand miroir et puis un robinet qui est assez haut, ça dégage suffisamment d'espace pour y mettre les mains, ça c'est vraiment un plus. En un seul geste, la paroi pivotante laisse place à la douche tout en protégeant le toilette. On a un petit 1,90 m sous le plafond
Mais malgré tout, je la trouve assez confortable. Le bac possède 2 évacuations d'eau et inclut également la base du toilette, ce qui est un avantage en termes d'entretien. Du côté des réserves, on a 100 litres d'eau propre pour seulement 70 litres d'eau usée. Ce n'est pas un gros réservoir, donc il faudra prévoir de vidanger plus souvent. Puisqu'on parle de technique, ça nous amène au tableau de contrôle qui permet de surveiller ses niveaux d'eau, d'électricité, la température. Et à côté, on a la commande de chauffage, un Truma de 4 kW qui consomme du gaz. C'est aussi pourquoi dans la soute, on va retrouver un espace qui peut recevoir 2 bouteilles de 13 kg. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un toit relevable. Il fait partie intégrante de la série Sport chez Adria. En un seul geste, une chambre se libère. L'accès se fait par une échelle et ce qu'on peut remarquer en premier lieu, c'est la présence d'un store occultant. Alors ça, ce n'est pas vraiment très courant dans les marques concurrentes, en tout cas de ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Et ça peut être intéressant parce que pour 2 raisons. Déjà en hiver, il y a une déperdition de chaleur qui a tendance à monter vers le haut. Donc là, ça permet de couper un petit peu cette tendance-là. Et aussi, quand le toit est refermé, toutes les sangles et les toiles qui vont un peu déborder, ça permet d'avoir une finition esthétique un peu plus discrète. Le lit mesure 130 cm de large par 200 de long et j'avoue que c'est assez royal d'avoir à l'extérieur le gabarit compact du fourgon et à l'intérieur une capacité d'accueil familial digne d'une capucine ou d'un profilé. Autre chose à dire concernant cette fois-ci la toile, il y a une fermeture éclair qui permet d'ouvrir de façon panoramique toute la partie avant de la chambre. Ça permet d'avoir un point de vue assez sympa si on est dans un coin sauvage de la campagne. On a une moustiquaire qui nous protège de toutes les intrusions d'insectes et autres moustiques. Par contre, j'y vois un défaut, c'est qu'on n'a pas de plastique translucide. C'est-à-dire que si on ouvre pour voir à l'extérieur, on est obligé d'être exposé au froid extérieur ou au chaud, enfin ça dépend. Et parfois, dans certains cas, on aimerait bien avoir un plastique souple translucide pour avoir la lumière directe sans être dans le courant d'air ou voilà. Et moi, j'avoue qu'en plein hiver, je serais content de pouvoir ouvrir pour avoir un petit rayon de soleil sans que l'air froid de l'extérieur ne rentre. Il nous reste le poste de conduite qui est cette fois-ci proposé sur un Citroën Jumper avec une motorisation de 2,2 litres pour 140 chevaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui chez Adria, on a le choix du porteur entre Fiat et Citroën. On a les compteurs chromés, le volant avec la finition en cuir y compris sur le levier de vitesse, les commandes au volant, le régulateur et limiteur de vitesse, la climatisation. Ensuite, c'est des options. On a le pack Adria qui comporte le store extérieur et un panneau solaire de 150 watts sur le toit. On a aussi les jantes aluminium en 16 pouces et puis l'autoradio avec l'écran tactile, ce qui permet d'avoir un petit peu de musique à bord. Tout ça laissant une charge utile de 403 kg selon le fabricant et un tarif affiché tel quel à 71 925 €. Moi j'aime bien Adria parce qu'il propose des choses simples mais bien conçues, peu d'éléments inutiles et avec des matériaux de qualité, le tout pour un prix qui n'est pas si inabordable que ça. Je trouve ça assez cohérent en tout cas. Dites-moi dans les commentaires, ça peut être intéressant à voir aussi votre avis. Les impressions de chacun, en tout cas je trouve qu'il y a très peu de défauts sur celui-ci. Parfois j'aime bien dire ce que j'aime pas et là il n'y a pas grand chose à critiquer. Il n'y aurait que la penderie. Aujourd'hui nous étions, je l'ai dit, chez Univers Niort Aérodrome qui distribue la marque Adria. Autrement, si nos vidéos vous plaisent, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit mais ça nous soutient. Et puis autrement, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.